Quelles sont les nouveautés cette année pour la FNPP? Qu'est-ce que vous avez comme projet? La FNPP, aujourd'hui, on a toujours beaucoup de projets. C'est pas nouveau. On aime bien innover. Il faut savoir que l'année dernière, on a signé un énorme partenariat avec Beneteau, qui inclut plusieurs choses. On va inscrire sur les kits de tous les bateaux. On va donner un kit éco-responsable tel qu'on les avec tous les produits qu'on a développés autour de la pêche éco-responsable. Donc tous les barracudas vendus en France seront équipés auront ce kit. Donc c'est un premier partenariat. Le deuxième partenariat, c'est que Beneteau, systématiquement, ces nouveaux produits, il les présente dans notre vue. Et le troisième point important, c'est qu'on participe aussi, et à terre comme en mer, à la Barracuda Tour. Nous, c'est une compétition qui est entièrement en no-kill. Nous, effectivement, on est plutôt, quand on va à la pêche, c'est plutôt pour le pêcher-manger. Mais il faut savoir avoir des positions et avoir du discernement. On n'est pas contre le no-kill, à condition que ce ne soit pas du no-kill intégral et du no-kill systématique. D'accord, ça c'est retenu. Alors en parlant maintenant de fédération, on a eu récemment du mouvement dans la fédération voisine à la tienne qui est spécialisée dans la compétition qui est la FFPS, quelques mouvements et aujourd'hui des gens qui ont en fait finalement rejoint ta fédération et qui aujourd'hui on entend que tu as fait du clientélisme. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Parce qu'il s'est passé de notre côté, il ne s'est rien passé, il n'y a pas de clientélisme chez nous, on ne fait pas de démarche agressive vis-à-vis de ces clubs. Il faut quand même savoir que ces clubs sont venus nous voir. Il faudra interviewer les présidents de ces clubs. Donc ces clubs qui sont le SCAL. On parle il y a le SCOL, il faut dire le SCOL, il paraît. Et puis l'Eldorado et de nombreux autres clubs qui font la démarche de nous. Moi, je ne les renseigne que quand ils me le demandent. Je ne cherche pas. Je préférais qu'on soit beaucoup plus unis. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de polémique de notre part. Mais c'est vrai que si la personne nous dit on veut changer, etc., et on veut venir chez vous, je les renseigne sur les conditions d'adhésion chez nous. C'est normal. D'accord. Alors, comment est-ce que tu vas gérer cet aspect compétition justement qui était sur du SCAL et de la Eldorado? C'est les clubs, etc. Il y avait des clubs, effectivement, dans ces clubs-là, faisaient des concours, comme on dit, des concours qualificatifs. Bon, ils ont décidé, les concours qualificatifs, ils ont décidé de basculer et d'appeler ça maintenant des concours open. Et évidemment, je comprends que ça pose un problème à une fédération sportive au niveau de la qualification. Et moi, je suis ouvert à toutes les possibilités. Nous, on n'est pas des gens, c'est pas la guerre, hein. C'est tout sauf la guerre. Bien sûr. Le but, c'est pas de diviser. Alors nous, sur le salon, on est extrêmement satisfaits parce qu'indépendamment de ça, alors il ne faut pas croire que tous les clubs qui viennent chez nous sont issus de cette fédération ou d'autres fédérations. On a aussi plein de nouveaux clubs. Nous, aujourd'hui, par exemple, sur les 2 jours ici, on a enregistré plus de 10 nouveaux clubs à rentrer chez nous. Mais il n'y a pas une opération forcée sur une fédération ciblée, celle que tu as citée tout à l'heure. Absolument pas. Très bien. Alors dernière question, et qui n'est pas des moindres tout de même, c'est la question du bar à l'Europe. Alors toi tu es présent sur le dossier depuis des années, on a entendu qu'il y avait encore du mouvement là, en ce début d'année 2019. Voilà. Quelles sont tes dernières informations? Les dernières informations, elle est importante l'information, c'est que le plan pluriannuel proposé par la CADEC pour changer d'une démarche stupide qui consistait à dire on va d'année à année en urgence. Bien vu que au mois de décembre, généralement vers la mi-décembre, on nous dit comment on va être traité l'année suivante, en catastrophe. Il faut arrêter de ces plans-là. Il y a un plan pluriannuel qui est en place. Alors je signale, il a reçu toutes les validations des différents groupes. Alors c'est compliqué à l'Europe, hein, parce que c'est à 3 têtes, c'est ce qu'ils appellent le trilogue. Hein. Je vais pas rentrer dans le détail, donc nous on se bat avec ça. Mais aujourd'hui tout est fini. Donc ce plan pluriannuel va passer au journal officiel dans les 8-15 jours. Parce qu'il faut le traduire en 27 langues et il faut le mettre au journal officiel. Donc ça prend un certain temps, mais c'est terminé. Et dans ce plan pluriannuel, il y a plein de choses. Il y a le 48e, le Nord-Sud, il disparaît. Il y aura un stock France. Le deuxième aspect des choses, c'est qu'on va être reconnu en tant que pêcherie et on doit être traité au poids économique que l'on représente. Alors je rappelle, entre guillemets, à nos amis professionnels qui ont écrit récemment que le bar devait être interdit à la pêche de loisirs, je voudrais gentiment leur rappeler que le poids économique de la pêche de loisirs, c'est 2 à 3 fois le poids économique de la pêche professionnelle. Quand même, il faudra peut-être
ils soient un petit peu responsables. Et donc le troisième point, c'est pour les espèces en difficulté, pour laquelle la pêche de loisir aurait un impact significatif au sens scientifique du mot, eh bien les États seraient amenés à suivre, à déclarer leurs pêcheurs et à déclarer les collectes. Ce qui nous permettrait d'aller vers le quota mensuel qui est notre objectif le plus cher. On avait demandé 3 bars par jour en attendant le quota mensuel. D'accord. Et pas le quota annuel. Ça, nous, on voudrait bien un quota annuel, mais les scientifiques ne veulent pas, ils préfèrent un quota mensuel pour avoir une idée précise tous les mois. Et vous, la FNPP, c'est quota mensuel ou annuel pour lequel vous battez? On se bat pour un quota, mensuel ou annuel. Si on peut les convaincre que le quota annuel, c'est très bien. Sur le thon, c'est un quota annuel qu'on a. Voilà. Voilà. Donc on pourrait avoir la même chose. On serait plutôt pour un quota annuel, mais si on nous donne un quota mensuel, on prendra. Alors dernière question, tu nous as parlé de ce plan pluriannuel qui est en ce moment même en train d'être traduit. Est-ce qu'il sera opérationnel dès ce printemps? Le plan, c'est un plan pluriannuel qui a été voté par le Trilogue, dès parution au journal officiel, il est applicable. Il est applicable, mais est-ce qu'il sera appliqué? C'est autre chose. Bon, alors, c'est une autre chose. On est dans l'Europe, tout est compliqué. C'est comme vous pouvez pour le dire, c'est comme la pêche électrique. Normalement, elle devrait être interdite, sauf qu'elle continue. Donc, c'est compliqué l'Europe, hein. Mais normalement, ça doit s'appliquer. Et là, il y a contradiction entre les mesures actuelles de la Commission et le plan pluriannuel qui a été proposé et voté.